Sir P. Recording in progress. Bonjour à vous tous. Bienvenue. Merci d'être là. Je me rapproche un peu. Vous avez vu le chandail du Canadien de Montréal. Moi, j'aime mieux être plus proche pour être capable de vous voir plus encore. Merci d'être présent. On passe la prochaine demi-heure ensemble. Sujet d'actualité, beaucoup de sujets intéressants, pertinents. Le titre, cas vécu de collaboration. Un prérequis pour réussir. Évidemment, il va sans dire que les performances du Canadien de Montréal, quand on a choisi le sujet, les Canadiens n'avaient pas gagné, ils perdaient. Là. Je pense qu'ils avaient gagné une partie, et ils étaient en train ils en avaient perdu 3, et c'était fini pour les Canadiens. Et on a choisi ce sujet-là parce qu'on a d'autres exemples de collaboration à vous présenter, mais la performance des Canadiens des 2 dernières parties mérite d'être soulignée. On enchaîne avec le sujet en question. La musique qu'on a choisie de Corey Hart, Never Surrender, est d'actualité aussi. J'ai l'impression que Dominique Ducharme, le coach des Canadiens, leur a fait jouer ça dans la chambre avant les 2 dernières parties, puis j'espère qu'il va leur faire jouer ça ce soir comme tel. La collaboration, c'est incroyable ce qu'on est capable de faire quand on collabore tous ensemble. Hein? Les Canadiens de Montréal, vous en ont fait une belle démonstration. Je voudrais profiter de l'occasion pour vous montrer d'autres démonstrations de ce qu'on est capable de faire en collaboration. Je vais juste agrandir l'écran. Je vais aller chercher un fond d'écran qui est différent, puis je vais vous relater un cas vécu, une histoire que j'ai vécue qui illustre bien ce dont on parle. Je vous reviens. Vous voyez, ça fait 10 ans, oui, effectivement. Ça fait 10 ans. Je me torse un peu, là. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez 4 cyclistes et comme fond d'écran, là. Et je vais vous présenter un court vidéo qui illustre les merveilles qu'on est capable de faire quand on collabore ensemble. Allons-y avec le vidéo en question. Je vais un instant, je l'ai ici. Je vais le partager avec vous autres. Share, Sonny and share, j'arrive. Share screen. Le vidéo est ici. On va le partager ensemble. Share screen. Share ici. Vous voyez la carte des États-Unis. Carte des États-Unis, on parle de juin 2011. Ce n'est pas une erreur, là. C'est juin 2011. Il y a 10 ans. 10 ans exactement. Avec 3 autres cyclistes, je traversais les États-Unis. Et on a fait un montage de ça. Et toujours dans le contexte du sujet d'aujourd'hui, la collaboration. Regardez cette vidéo-là qui dure 5 minutes, puis on va en reparler par après. Vous êtes prêts? C'est plein de gens? Ça va?
Grand Canyon. Je vais prendre la parole. Je reviens. Je vous reviens.
Le fond d'écran qui est parti, là. C'est actuel. Donc, je vais juste aller chercher mon contenu. Vous m'entendez? Oui. C'est un événement, c'est une activité qu'on avait planifiée. Au 1er juin 2011, 4 cyclistes, mon frère Éric, mon beau-frère Jean Valade, François Villiers et François Léger, s'étaient donné comme objectif de traverser les États-Unis en 30 jours. 6080 km et 6080 km en 30 jours. Je ne sais pas si vous faites la division, là, mais ça donne un peu plus que 200 km par jour sans arrêt. Et comment on s'est organisé? La personne la plus importante dans tout ça, c'était ma sœur Marie-Josée. Ma sœur Marie-Josée conduisait le motorisé. Elle lavait le linge, elle faisait le plein, elle faisait l'épicerie et elle nous préparait les repas. C'est grâce à elle si on a été capable. Nous, on avait qu'à pédaler. Facile, relativement facile, mais on n'avait pas à se soucier où est-ce qu'on couche ce soir, qu'est-ce qu'il y en a ou quoi que ce soit. Évidemment, l'autre événement, c'est que l'autre particularité de cette traversée-là, c'est qu'on n'avait pas tant de répit. Beau temps, mauvais temps, la neige, vous l'avez vu. On a pédalé dans toutes sortes de circonstances, des orages électriques, presque des ouragans, tout ça, parce qu'on s'était donné comme objectif de le faire en 30 jours. Et plusieurs personnes nous avaient dit, c'est impossible, vous ne serez pas capable. Vous êtes capable de faire, à l'âge que vous avez, vous serez capable de faire une journée, 2 jours, 3 jours, et on a réussi. On a réussi. 1er juin 2011, on a mis l'orteil, la grosse orteil dans l'océan Pacifique. Puis 30 juin 2011, on a pris la même grosse orteil qui était un peu plus enflée, puis on l'a mis dans l'océan Atlantique. Et on n'a jamais été capable de rouler assez pour cumuler des réserves. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a jamais eu des journées suffisamment distancées avec accumulé beaucoup de kilométrage au point où finalement on pouvait dire ben, on prend un répit, demain on se repose. La dernière journée, le 30 juin, le seul répit qu'on avait, c'est qu'au lieu de faire 200 km, on avait 145 km à faire. On l'a fini, on l'a terminé, sans incident, tout ça. Si je vous parle de ça, c'est que c'est un autre exemple éloquent. On parlait des Canadiens qui, ensemble, quand ils coordonnent leurs efforts, sont capables, les Canadiens de Montréal sont capables de faire des merveilles. Bien, cette traversée-là des États-Unis, si on n'avait pas eu la collaboration de ma sœur, mais les 4 cyclistes ensemble, si on n'avait pas collaboré et travaillé ensemble, on aurait été incapable de faire ça en 30 jours. Incapable. Vous comprenez que il y a des bornes, qui indiquaient les milles, pas les kilomètres, les milles, et chaque cycliste s'était donné comme objectif, en autant que faire se peut, de pédaler 1 mille et il y avait un relais qui se faisait. Le cycliste en arrière passait en avant et les 3 autres le suivaient. Et on relayait à tous les milles, à toutes les bornes d'1 mille. Le plus dur, c'est quoi? C'est quand tu es en avant. Tu casses le vent, tu fonces dans le vent, tu brises. Et pour les 3 autres en arrière, pour ceux qui avaient déjà fait du vélo, ben c'est relativement reposant. Tu dépenses à peu près 70 de l'énergie que tu dépenses quand tu es en avant à ce niveau-là. Et on a senti à l'équipe de direction que c'était un autre message à vous communiquer pour vous montrer qu'est-ce qu'on est capable de faire quand on collabore tout ensemble. Maintenant, ramenons ça au courtage immobilier, si vous voulez bien. Hein? Je vais vous parler de, dans le fond, ce qui ressort de ça, c'est que sans la collaboration, l'objectif n'aurait jamais été atteint. On n'aurait jamais pu traverser les États-Unis en 30 jours. Et l'autre message, il y a d'autres beaux messages là-dedans. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Je vous dis, ça a été probablement un des éléments de motivation. Ils nous ont dit, vous n'êtes pas capable de faire ça. Pas à l'âge que vous avez ou quoi que ce soit. Et en conclusion, si tu veux, tu peux, tu es capable de le faire. Vous autres, comme courtier immobilier, vous avez plusieurs éléments distinctifs à donner, mais il y en a un qui est très, très distinctif.
très distinctif que vous avez à offrir à vos clients, actuels et futurs, et potentiels, que ce soit des acheteurs ou des vendeurs. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est la grosse différence qui existe? Le plus important à tout qu'un courtier immobilier possède par rapport à une vente par propriétaire, c'est quoi? C'est la collaboration. J'élabore là-dessus. Réalisez-vous que Matrix est unique. Matrix est unique. Il s'agit d'une vitrine où tous les compétiteurs partagent leurs inventaires. À un moment donné, quand j'étais président du conseil d'administration de l'OACQ, j'ai assisté à une convention, la convention américaine annuelle, et c'est à tout fin pratique le happening en matière de courtage immobilier sur la planète. Il y a 25 000 personnes qui sont là, et le président de l'association américaine prend la parole lors de ce congrès-là, et il nous raconte un événement qu'il avait vécu, lui. Qui était très intéressant. Je vous le cite. Le président avait mentionné que pendant son mandat, son année de mandat, il s'était fait approcher par une firme qui faisait des analyses et des recherches. Et il tenait absolument à le rencontrer. Le président du National Association of Realtors, l'équivalent de l'Association canadienne de l'immeuble aux États-Unis. 1,5 million de membres, 1,5 million de courtiers immobiliers. Ils l'ont rencontré. Puis cette firme-là a été payée des très gros honoraires. Pas lui, mais la firme, pour le rencontrer. Et ils ont dit, écoutez, je ne sais pas si vous êtes conscient, Monsieur le Président, mais votre secteur d'activité est tout à fait particulier. Tout à fait particulier. Vous ne comprenez pas tout à fait de quoi. Il dit, comment vous avez réussi à faire en sorte que des courtiers, qui sont tous des compétiteurs, acceptent de partager leurs inventaires? Et il a parlé de ça pendant le congrès. Il nous a relaté cet événement-là et il nous a fait prendre conscience, tout le monde, moi entre autres, que quand on met une propriété dans la vitrine de Centris, Matrix ou MLS dans le reste du Canada ou aux États-Unis, MLS.com, qu'est-ce qu'on fait? On accepte de partager, de permettre à des compétiteurs de visiter nos propriétés, de les vendre, d'amener leurs acheteurs. On fait ça à des conditions avec des partages de rétribution ou quoi que ce soit. C'est unique, ça. Très, très unique. Ce secteur d'activité-là pour lequel la firme avait été mandatée, c'était le secteur de l'automobile dans le temps. Si tu voulais acheter une automobile usagée, à ce moment-là, puis je pense que c'est encore le cas, en tout cas, c'est peut-être, Internet a peut-être changé les règles du jeu, mais tu voulais acheter une Volvo 2018, 2018 avec tant de kilomètres, telle couleur, tel modèle, telle taille, tout ça, où vas-tu aller chercher? Tu vas chercher dans différents sites web, tu vas aller fouiller un peu partout. Nous, ce qu'il y a de particulier en courtage immobilier, c'est qu'on a un entrepôt central dans lequel vous pouvez trouver tout l'inventaire que tous les courtiers ont centralisé. C'est unique, unique, unique. Ça, je ne sais pas si vous le réalisez, on le prend pour acquis. Oh ben, va sur Centris, c'est là. C'est très, très puissant. Hein? Le client n'a pas besoin de faire toutes les agences immobilières pour trouver des produits. Si vous allez en France, vous allez dans un village, puis vous voulez acheter une propriété en France, dans ce village-là, il y a 5 agences immobilières qui sont dans le village. Vous rentrez dans la première agence, vous dites, écoutez, je suis client, acheteur, je suis intéressé à voir ce que vous avez à m'offrir. Ah oui, asseyez-vous. Ils vont vous montrer quoi? Ils vont vous montrer ce qu'eux ont comme inventaire. C'est tout. Ils vont vous montrer strictement ce qu'ils ont inscrit comme ça. Oui, mais vous m'avez montré strictement les propriétés que vous avez à vendre. Les 4 autres agences dans le village, les 4 autres bannières, vous n'avez pas leurs inventaires? Non, monsieur, allez les voir si vous voulez acheter leurs produits ou quoi que ce soit. Oh, c'est archaïque, ça. Incroyable. L'acheteur est obligé de se déplacer, cogner à toutes les portes, parler à tous les courtiers immobiliers, alors qu'en Amérique du Nord, vous êtes capable de parler à un courtier comme client, et si vous entendez bien que ce client-là, avec ce courtier-là, il va vous faire visiter toutes les propriétés. On appelle ça de la collaboration. Hein? C'est un élément très distinctif
qu'un courtier immobilier apporte lors de la commercialisation d'un immeuble. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Vous n'en parlez pas assez. Surtout quand vous asseyez avec du proprio, là, puis vous voulez lui faire prendre conscience de ce que vous avez comme outil. On a une vitrine dans laquelle tous les courtiers, tous les compétiteurs partagent leurs inventaires. Hein? On collabore ensemble. Vous savez, il y a eu des études de fait récemment. La firme Insight de Toronto a confirmé que la vente par propriétaire prend beaucoup plus de temps pour conclure une transaction que nous. Et l'autre conclusion, c'est quoi? Je suis convaincu que vous les connaissez. Hein? C'est que le prix de vente que le propriétaire, l'AVPP, va chercher est inférieur à ceux que les courtiers immobiliers qui utilisent Centris Matrix peuvent aller chercher. Pourquoi? Parce que seul, on n'est pas capable de faire la même chose qu'une équipe. La collaboration. La collaboration en courtage immobilier, c'est primordial. Et vous devez être convaincu vous-même, convaincu quand vous asseyez comme un propriétaire qui songe aller sur du proprio, vendre de lui-même ou Kijiji ou quoi que ce soit, qu'il est incapable d'obtenir le même prix et les mêmes conditions que lorsqu'on collabore ensemble, puis on met votre propriété, monsieur, madame les vendeurs, dans la vitrine de Centris Matrix. Hein? Ceci étant dit, vous téléphonez à d'autres membres de l'équipe de direction de Royal Lepage, Humania puis Humania Centre, puis vous ventilez vos frustrations. Qu'est-ce que vous ventilez? Oh, il ne retourne pas mes appels. Il a mis la propriété dans la vitrine, mais il offre 1000 pièces au lieu d'offrir 2 de collaboration. Il regarde mon permis, puis mon permis commence par H, puis là, il me regarde d'en haut, puis il dit, ben toi, tu es un débutant ou quoi que ce soit. Ça, c'est malheureux. C'est très malheureux. Hein? Parce que c'est le consommateur. On perd. Si on ne collabore pas ensemble, et puis le message, je vous l'envoie à vous, mais je devrais l'envoyer à toute la communauté des courtiers. Il faut qu'on travaille ensemble. Quand on travaille ensemble, on accomplit énormément plus que si on travaille seul. Et si vous êtes un courtier Humania, invitez, accueillez avec un sourire le courtier RE/MAX, le courtier du proprio, le proprio direct, n'importe qui. Accueillez-le. Puis, évidemment, on va espérer que ces personnes-là vont être réciproques, vont faire la même chose, vont se comporter de façon d'équipe comme telle. On n'est pas des compétiteurs, on est des collaborateurs, puis ensemble, on peut accomplir énormément ensemble comme tel. Ce message-là, il est important. Il est très important parce que c'est la force qu'on a. Si demain matin, on arrête de collaborer ensemble, on devient rien de plus. On n'a rien à offrir aux clients. On n'a rien à offrir comme tel. Bon. Un autre exemple que je voudrais vous montrer qui finalement fait référence à les merveilles de la collaboration, c'est ce qu'on peut accomplir ensemble. Juste un instant, je vais fermer cette vidéo-là, fermer ça et je vais aller chercher. On a une brève vidéo de Julie Marquis qui est notre porte-parole pour le mois de la sensibilisation pour un toit pour tous. Je vais vous le partager, ce vidéo-là. Julie prend la parole. Elle va parler pendant 2 minutes et demie, 3 minutes maximum. Où est Julie? Elle est ici. Share. Elle est là. Allez, Julie, la parole est à toi. Me voici, me voilà pour ma dernière apparition pour notre mois de la sensibilisation à notre fondation Un toit pour tous. J'aimerais juste vous rappeler que notre but ultime, dès que nous avons fait notre premier coup d'envoi en décembre dernier, était que nous tous, les courtiers Humania, on se rapproprie notre cause. Non seulement d'aider les clients à trouver un toit, mais aussi un toit pour ces femmes et enfants qui sont victimes de violences conjugales. Aujourd'hui, je suis ici pour dire merci. Merci à ceux qui donnent, ceux qui ont l'intention de donner. Vous savez, tous ceux qui ont le formulaire sur le coin de leur bureau et qui se disent à chaque jour, il faudrait bien que je l'envoie.
Merci à ceux qui donnent à une autre cause. On comprend, mais rien n'empêche d'en avoir une deuxième. Un merci tout spécial à nos partenaires, Affichage Impression, nos fournisseurs en enseigne, Altinois, maintenant notre photographe officiel pour nous mettre en valeur, les emplettes, 2 conseillères marketing hors pair, et Linda Gosselin, notre conseillère spéciale. Ils ont accepté d'embarquer avec nous, de tout faire gratuitement. Vous le savez, monter des infolettes, faire des vidéos, c'est toujours très honnête. Afin de les remercier, nous vous invitons à les encourager dès que l'opportunité se présentera. Évidemment, on veut remercier Cynthia Léveillé, notre indispensable collaboratrice, et notre grand Manitou François Léger. Merci également aux directrices de nos maisons d'hébergement pour le partage de vos témoignages. Le mois de la sensibilisation étant terminé, nous restons actifs pour continuer à avancer des pas. À bientôt. Merci, Julie. Merci de ta contribution si généreuse aussi. Revenons rapidement au reste du sujet de la réunion. Hein? Ensemble aussi, les 350 courtiers Humania, quand on se met en arrière d'une cause, on peut accomplir aussi des merveilles. On l'a dit, je le répète, on a la capacité de contribuer jusqu'à 100 000 $ facilement si chacun d'entre vous s'y met. Il me reste 4 minutes. 4 minutes, j'ai des cas vécus. Je pense qu'on va les reporter. On va les reporter à la semaine prochaine. Je ne veux pas aborder les cas vécus. L'état du marché, bien évidemment, le mois de mai a été un mois exceptionnel. Mai 2021 par rapport à mai 2020, vous allez peut-être me dire, on n'était peut-être pas ça ne voulait peut-être pas à fond en 2020. 60 % de plus de revenus de commission encaissés chez Humania et Humania Centre en mai 2021 par rapport à mai 2020. Mettez-en de côté, s'il vous plaît. Les chiffres, les statistiques de Centris aussi. On a un mois et le début de l'année, de 2021 par rapport au 2020 est de beaucoup supérieur. Je termine, il me reste 3 minutes, je termine. Vous avez une obligation non discrétionnaire. Obligation, ça veut dire que tu n'as pas le choix de suivre la formation en ligne de l'OACIQ qui est gratuite, qui est intitulée Surchauffe du marché immobilier. Il vous reste 15 jours. 15 jours. Au 15 juin, si vous n'avez pas suivi ça, l'OACIQ vous suspend votre permis. Certains d'entre vous ont vécu des suspensions de permis et ça vous donne un UFC en plus de ça. Fait que, suivez ça absolument. On me voit là. Oui, OK. La dernière nouvelle pour la situation au niveau du COVID-19 vis-à-vis la pratique du courtage immobilier, ça risque de changer au jour le jour. Pour le moment, on est en zone orange et les bureaux de courtage ne sont pas ouverts encore. On n'a pas l'autorisation d'ouvrir les bureaux de courtage immobilier encore jusqu'à nouvel ordre. Il y a strictement les bureaux en jaune, en région jaune. Évidemment, défense d'effectuer des visites libres, obligation de porter le masque, etc., tout ça comme tel. Semaine prochaine, dans 2 semaines, on se revoit le 14 juin. Dans 2 semaines, on va aborder les nouvelles exigences, les nouvelles mesures qui prennent effet demain. À partir du 1er juin, détail à suivre lors de notre prochaine rencontre. Dans 2 semaines, lundi, le 14 juin, on va avoir une conférencière qui va venir vous parler des nouvelles exigences. Vous allez devoir répondre à des questions dans EasyMax avant de pouvoir même saisir votre inscription, rentrer votre inscription comme telle. On en reparle à suivre. Ce n'est pas une exigence de Humania, là. C'est une exigence de CANAF et de l'OACIQ. Le mot de la fin, ben, c'est la collaboration. Clairement, on peut accomplir énormément quand on collabore tous ensemble. Vous allez me dire que chez Humania, on collabore très bien, par ailleurs, pas nécessairement. Il faut convertir ces personnes-là qui, des fois, ont des attitudes qui ne sont pas positives. Ils ne se prennent pas d'autres. Ils nous regardent du haut de leur piédestal.
c'est pas comme ça on va réussir ensemble. La force du groupe ensemble est énorme. Bloquez à votre agenda lundi 14 juin, 10 heures. Comme sujet, ça va être toutes les nouvelles normes imposées par CANAF et l'OACIQ. D'ici là, merci d'avoir assisté. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. En mon nom, au nom du comité de direction, merci et portez-vous bien. Respectez les consignes, restez en santé. À bientôt. On est disponible. Merci.